Bonjour à toutes et à tous les amis, on va parler rumeurs sur Disneyland Paris. Il n'y a pas trop de lumière. Je parle pas souvent de rumeurs, mais là ça me paraît tellement évident quand j'ai vu le truc que voilà, j'étais obligé d'en parler. En fait, c'est à propos de la soirée Inside Ears. Ça m'avait pas sauté aux yeux directement, mais en y repensant un petit peu après, ça me paraît évident. Donc on va prendre, je vais vous faire patienter plus longtemps, hein, je vais prendre le plan. Comment il s'appelle parce que j'ai pris des notes. Comment il s'appelle Daniel Delcourt. Il a dit que dans sa conférence Insiders que, hop, je sais pas si vous le voyez, le restaurant Captain, enfin Colonel Atiz, qui est à Adventureland, et ben il allait fermer fin 2019 pour être thématisé sur une licence d'exploration. Entre vous et moi, des licences d'exploration, il n'y en a pas 35 000. Il n'y en a pas 25 milliards quand même des licences d'exploration. Donc voilà, mais j'y avais pas pensé dès le début. Et puis après, il y a commencé à avoir beaucoup de rumeurs sur Indiana Jones Adventure, l'attraction phare des parcs Disney. Ça fait des dizaines d'années qu'on a des rumeurs parce que l'attraction était prévue à la base. Faut savoir qu'Indiana Jones et le Temple du Péril, elle était là juste en attraction provisoire, en attendant Indiana Jones Adventure, mais faute de budget, l'attraction n'a jamais été faite. Donc Indiana Jones Adventure est en rumeur depuis très longtemps, et là, avec cette possible et quasiment sûre rethématisation du restaurant Colonial Tease en Indiana Jones, qui est juste à côté, ce restaurant, d'une énorme zone vide de la taille de Small World, une énorme zone vide juste à côté de Indiana Jones et le Temple du Péril, ça nous paraît logique. Et en plus, il y a le prochain film qui sort en 2020, et l'attraction pour moi elle ouvrirait 2022 ou 2021. Attendez, les 30 ans du parc, c'est en 2022. Donc pour moi elle ouvrirait 2022 cette attraction. Ça serait logique vu que le film sort en 2020 ou 2021, que l'attraction ouvre en 2022, ça serait logique. Et aussi j'ai vu des photos et j'ai plein de potes et tout qui sont souvent sur le parc qui m'ont dit ça. Il y a des Imagineers qui ont été aperçus sur le parc, en train de prendre des mensurations, en train de prendre des cotes à côté de Colonial Tease et de Indiana Jones, vraiment dans le terrain qui est interdit, en train de prendre des cotes et tout pour faire une attraction, clairement. Donc pour moi, ça amorce un land Indiana Jones. Avec le prochain film, un énorme vide à Adventureland, parce qu'à Adventureland, il y a Pirates des Caraïbes et Indiana Jones et le Temple du Péril, qui est une petite attraction de 40 secondes. C'est clairement une attraction de foire, cette attraction, c'est pas vraiment super quoi. Déjà aussi, l'attraction était prévue de base, donc voilà, ça c'est bien. Le Temple du Péril, parce que, en fait, faire un land Indiana Jones, pas vraiment un land Indiana Jones, mais je crois qu'apparemment, on peut pas avoir deux attractions sur la même licence. Enfin, vous allez me dire si, parce qu'on a Star Wars Land et tout qui arrive, mais pas sur le même personnage. Parce que là, ça ferait Indiana Jones et le Temple du Péril et Indiana Jones Adventure, deux attractions sur le personnage d'Indiana Jones. Et à Tokyo Disneyland, ils ont la même attraction que Indiana Jones et le Temple du Péril, mais sans la licence. Et ça marche très bien. Et elle est juste à côté Indiana Jones et Adventure. Et les gens pensent que c'est Indiana Jones, mais pas du tout. Donc ils pourraient très bien jarter la licence de Indiana Jones pour nous faire une attraction sans licence. Moi, je pense que ça pourrait être comme ça. Oui, pour moi, comme j'ai écrit sur ma feuille, c'est évident. Pour moi, c'est évident pour les 30 ans du parc et tout ça. Et aussi qu'on n'a pas eu de nouvelles attractions depuis Space Mountain. Oui, je compte pas Buzz l'éclair parce que c'était quand même une rethématisation du Visionarium. Mais depuis Space Mountain, et oui, attendez, il faut que je vous prouve quand même que l'attraction était prévue de base. Hop, attendez, je crois que dans mon livre, j'ai un plan. Je crois que j'ai le plan du parc de base. Ah voilà, j'ai le plan du parc. Ah mince, c'est caché. C'est caché, mais vous voyez que là, hop, au niveau du haut, on a Indiana Jones Adventure et Colonel Tease, qui est en mode Indiana Jones. Voilà, donc c'est ça. C'est totalement ça, et c'était prévu de base, et c'est super. Et moi j'ai très hâte. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous pensez que ça peut arriver. Franchement, ça commence à se propager parmi les fans et tout ça. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent. Et c'est logique. C'est totalement logique. Déjà parce qu'on n'a pas eu de nouveauté dans le Grand Parc depuis des années et des années. Parce que clairement, Daniel Delcourt, il en a trop dit. Et par contre, ce que vous vous demandez, c'est quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Il a dit qu'il nous en reparlerait la prochaine fois. Donc moi je pense
ils pouvaient pas en parler là parce que clairement c'est beaucoup trop important, faut réunir la presse pour un truc comme ça. Clairement, mais le meilleur événement, je pense pour ça serait la D23. Après, celle de cette année, je suis pas sûr, parce que quand même 2022 c'est quand même dans très longtemps. Mais ils pourraient nous l'annoncer très bientôt. Je ne sais pas, on verra bien. Moi, faut savoir que je suis un très grand fan de la licence Indiana Jones. J'ai pas du tout aimé le dernier film là, qui était sorti en 2008. Je pense que le film qui sortira en 2020 va flopper, malheureusement. Mais moi, je suis un très grand fan d'Indiana Jones. J'adore, franchement, j'adore cette licence et savoir que cette attraction incroyable qui est Indiana Jones Adventure arrive dans notre parc. Donc, je sais plus où j'étais rendu parce que j'ai dû m'arrêter un petit peu. Pas pourquoi, oui, faux raccord, voilà. Je vais vous en parler un petit peu avant de terminer cette vidéo. Il y avait une vente privée des vêtements un petit peu film et série. Et je me suis pris cette putain de superbe casquette Ant-Man. Que j'adore vraiment, je l'adore. Ce t-shirt Gotham City University. Un gilet. Gilet Terminator. Avec marqué... Ah, le micro. Avec marqué Skynet dans le dos, mais je vais pas me retourner. J'ai la flemme. La flemme totale. Voilà. Un t-shirt Marcos, mais qui est au sale, donc je peux pas trop vous le montrer. Et un t-shirt Deadpool, que malheureusement, il m'a envoyé un t-shirt Arrow à la place. Et moi, Arrow, je ne connais pas du tout. Alors, on m'envoyait pas des t-shirts Arrow, c'est pas la peine. Hein. Attendez, je vous remonte juste sur la carte. Sur la carte du parc. Un petit peu comment. Attendez, j'entoure la zone. Voilà. Hop, j'entoure, je m'en fous, je colorie sur les plans. Regardez. Conelati, la grande zone vide où on pourrait avoir un land Indiana Jones. Et franchement, s'il y a un land Indiana Jones, parce que là, franchement, pour les 30 ans, faut qu'ils marquent un gros coup. S'ils nous font, non pas une attraction, mais plutôt un land. Mais je suis refait. Je vais sur le parc pour les 30 ans. En plus, j'aurai la majorité, donc je pourrais vous emmener avec ma caméra, si on a toujours la chaîne, parce que c'est dans 4 ans, dans 4-5 ans, et bah putain. Et 2024, clairement, on fera un vlog, si je suis pas à l'école supérieure, on fera un vlog sur le nouveau land, et puis sur les JO, clairement les JO ça se fera, hein. Clairement, j'irai faire un tour aux JO, je vous le jure. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je partirai en téléportation, bah oui, mais c'est obligé. Je suis obligé de partir en téléportation, faut être un petit peu émotif hein, là-dessus. Donc je vais partir. Salut!